Bienvenue à la porte du centre prophétique pour les nations. L'objectif que le Seigneur nous a donné, c'est que tu puisses chercher ardemment la présence du Saint-Esprit là où tu es, que le feu de Dieu puisse se répandre abondamment sur ta vie et que la grâce de Dieu puisse se manifester. Les multitudes ne rassasieront jamais ton âme, mais la présence de Dieu fera de toi l'homme ou la femme le plus heureux de la terre. Alors cherche avec nous sa présence, cherche avec nous ardemment le Saint-Esprit, et alors tu verras combien le feu de Dieu descendra sur toi. Seigneur mon Dieu, mon roi, nous voulons réellement te bénir, nous voulons te rendre gloire. Nous voulons te rendre l'honneur, la puissance et la majesté. Nous voulons te demander de venir encore parler à nos cœurs, parler à nos vies. Et nous voulons te remercier pour ce temps glorieux que tu mets à part dans nos vies. Tu as dit dans ta parole qu'il est bon, qu'il est agréable de venir dans ta maison. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Et nous te remercions, nous t'exaltons pour ce que tu fais encore dans ce lieu. Au nom de Jésus-Christ. Et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Acclamons fortement pour le Seigneur. Bienvenue à tous ceux que je n'ai pas vus. Désolé encore pour le direct. Le direct ne fonctionne pas. Il faudra qu'on règle ça. Donc on n'est pas en direct aujourd'hui. Amen. Mais ça sera retransmis. Est-ce que vous êtes dans la joie? Amen. Pas trop endormi? Par la chaleur? Non. Regarde ton frère, ta soeur, dis-lui bienvenue dans la maison de Dieu. Regarde à droite, devant, derrière, dis-lui bienvenue dans la maison de Dieu. Et nous allons ouvrir notre Bible dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 23. 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 23. La parole de Dieu nous dit la chose suivante. Quand vous y êtes, dites Amen, comme ça on peut démarrer. La Bible nous dit, car moi j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est pour vous, faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera du pain ou boira de la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup de malades et d'infirmes et qu'un assez grand nombre sont décédés. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais par ces jugements, le Seigneur nous corrige afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Amen. Amen. Alors que Jésus était en train de prendre le repas avec ses disciples, la Bible nous dit que à ce moment-là, il a donné la révélation de pourquoi il est venu sur la terre. Vous savez, le peuple juif était le peuple qui faisait la Pâque une fois par an, sans comprendre pourquoi. Ils avaient simplement compris que le jour de la Pâque, ils devaient immoler un agneau. Et pendant ce temps de Pâques, prendre du pain sans levain, se réunir entre familles et se souvenir du temps de libération du peuple juif qui est sorti de l'esclavage de l'Égypte. C'était un temps de souvenir. Année après année, le peuple juif faisait cette fête qu'on appelle la Pâque. Et là, à ce jour-là, avant que Jésus meure, Jésus était en train d'annoncer à ses disciples qui étaient avec lui que lui-même était cette Pâque, que lui-même était cet agneau qui devait mourir pour l'humanité. Ce n'était pas juste une délivrance d'un peuple, ce n'était pas juste pour sortir de l'esclavage, mais c'était pour que les nations du monde entier puissent sortir des griffes de l'enfer et puissent être sauvées. J'aimerais vous dire que sans ce sacrifice, ni toi, ni moi, ne pouvons obtenir le salut. Aucune religion ne peut nous donner le salut. Aucune force sur la terre ne peut nous sauver.
Et tous les efforts qu'on peut faire pour être une bonne personne ne servent à rien si nous refusons le sacrifice ultime de Jésus à la croix de Golgotha. Alléluia. Amen. On peut essayer de faire des efforts, je ne vous dis pas de faire des efforts, je ne vous dis pas de ne pas faire des efforts et d'avoir un sale caractère devant les gens. Vous pouvez faire des efforts, mais ces efforts ne vous sauveront pas. Ça, c'est pour vous-même. Si je fais des efforts pour avoir un bon caractère vis-à-vis de mes proches ou des gens autour de moi, ça c'est pour moi-même, c'est pas pour mon salut. C'est pour moi-même. Mais ça ne me sauve pas. Ça ne me change pas. Ça ne peut pardonner aucun de mes péchés. Jésus dira la même, on pourra lire même dans le livre de Corinthiens quand on parle de l'amour, même si un homme, écoute-moi bien, s'il donne sa vie pour ses amis, s'il n'a pas cet amour de Dieu dans sa vie, tout ce qu'il fait, ça ne lui sert à rien. On a entendu parler des héros pendant les temps de guerre qui ont fait toutes sortes de choses, certains qui ont donné leur vie, certains qui sont morts pour des causes X, Y, Z. Mais j'aimerais vous dire que si derrière ça, ils n'ont pas accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, tout ce qu'ils ont fait ne leur sert à rien. C'est dramatique. Être sur terre, mourir en héros pour les hommes, faire des choses glorieuses sur la terre pour les hommes, et quitter cette terre sans Jésus, ça ne sert strictement à rien. Tu peux avoir fait du bien tout autour de toi. Le bien ne nous sauve pas de l'enfer, mais le seul qui peut nous sauver de l'enfer, c'est Jésus-Christ. Amen. Amen. Et quand nous prenons part à ce repas, alors oui, on le fait semaine après semaine, et semaine après semaine, on prend part à ce repas tous ensemble. Mais pourquoi on prend part à ce repas? Pour nous souvenir que si nous sommes sauvés, ce n'est pas à cause de nos œuvres, ce n'est pas à cause de notre bonne conduite, ce n'est pas parce que j'étais un bon citoyen, ce n'est pas parce que les gens m'ont applaudi, mais c'est uniquement à cause du sacrifice de Jésus à la croix de Golgotha il y a 2000 ans. C'est tout. Amen. Amen. Et la Bible nous demande de nous le rappeler, de nous souvenir de cela, de le prendre en étant conscient et de dire, Seigneur, aujourd'hui je viens ranimer mon alliance avec toi. Je viens ralimenter mon alliance. Nous avons besoin que notre alliance soit renouvelée jour après jour. Amen. Amen. Et le signe de la Sainte Seine, c'est un renouvellement de l'alliance. Le baptême est le point de départ dans lequel nous nous engageons avec Christ pour le meilleur, pour le pire, tous les jours de notre vie. Mais maintenant, semaine après semaine, nous disons, Seigneur, nous prenons encore part. Je suis encore un enfant de Dieu. Et c'est pour ça que nous prenons part non seulement au pain, mais aussi au vin, pour dire, Seigneur, nous faisons partie du corps de Christ. Amen. Du corps de Christ dans son intégralité. Non seulement par la chair, mais aussi par le sang. Parce que la Bible nous dira dans le livre de l'Apocalypse qu'ils l'ont vaincu à cause du témoignage et du sang. Amen. Quand nous invoquons la puissance du sang et que nous déclarons que ce sang nous rend vainqueurs, ça nous donne une puissance, une autorité sur la terre dans laquelle nous pouvons être vainqueurs contre toutes les manœuvres de l'ennemi. Amen. Amen. Le diable a une chose en horreur, c'est le sang de Jésus. La Bible nous dit que quand le sang de l'agneau était sur le linteau des portes, quand l'ange de la mort passait, il ne pouvait pas détruire ceux qui étaient dans cette maison-là avec le sang de l'agneau. Parce que le sang de l'agneau était une couverture. Le sang de l'agneau amenait une protection. Et j'aimerais vous dire que dans notre vie, nous avons besoin du sang de l'agneau. Face à tout ce qui peut se passer autour de nous, nous avons besoin du sang de Jésus pour nous protéger, pour nous laver et pour nous purifier de tous nos péchés. Amen. Moi, je ne peux pas pardonner tous vos péchés. Moi, je ne peux pas vous purifier de tous vos péchés. Mais le sang de Jésus a la capacité de vous purifier de tous vos péchés. Amen. Et quand vous le prenez, prenez-le dans cette conscience. Si vous avez des péchés à demander pardon à Dieu, alors demandez pardon, mais ensuite prenez cette victoire. Vous savez, il y a certains frères, certaines sœurs qui, des fois, demandent pardon à Dieu, mais qui ne prennent jamais la victoire. Ils demandent pardon continuel, et jour après jour, ils demandent pardon pour la même chose qu'ils ont demandé pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, sans jamais prendre part à cette puissance du pardon. Amen. Quand tu demandes à Dieu pardon, alors c'est bien de demander pardon, mais c'est bien aussi de prendre le pardon.
Et quand tu prends la victoire, tu dis Seigneur, tu m'as pardonné, aujourd'hui je suis pardonné. Et vous allez voir que ça, le diable n'aime pas. Parce que là, il y a un mécanisme dans vos pensées qui vient et qui vous dit, mais est-ce que tu crois vraiment que tu es pardonné? Est-ce que tu crois que tu es assez bien pour être pardonné? Est-ce que tu as fait assez de choses pour être pardonné? Et c'est là où nous devons travailler dans notre foi. Je suis pardonné, non pas à cause de mes œuvres, mais à cause du sacrifice de Jésus-Christ. Amen. Et là, quand tu commences à dire ça, au début, il y a un combat jusqu'à ce que la foi maintenant soit manifestée. Quand la foi est manifestée, tu sais que tu es pardonné. Et ensuite, tu dis, Seigneur, je prends part à ce repas parce que je suis pardonné. Je suis justifié à cause de ton sang. Amen. C'est la base du christianisme. C'est la base du christianisme. Et bon nombre d'enfants de Dieu, des fois, sont attaqués dans leurs pensées. Se sentent même pas dignes. Se sentent même pas pardonnés. Et finalement, on vient à l'église, mais on ne se sent jamais assez pardonné, on ne se sent jamais assez pur, on ne se sent jamais assez bien, et on fait des choses et des choses et des choses pour essayer d'acquérir le pardon. Cela s'appelle la religiosité, et ça ne sauve pas. Ça ne sauve pas. Ça reste sous un poids, sous un joug de condamnation, dans lequel l'ennemi maltraite nos pensées, maltraite nos raisonnements. Mais quand nous commençons à prendre part à cette dimension de vainqueur, dans cette dimension de victorieux, le diable tremble et la Bible nous dit qu'au bout d'un moment, le diable fuit. Amen. Au début, le diable commence à trembler. Et quand le diable commence à trembler, il te fait croire que c'est toi qui trembles, qui as peur. Il va essayer de t'intimider. Chaque fois que l'intimidation vient dans la vie d'un homme ou dans la vie d'une femme, c'est que le diable commence à trembler. Il sait que tu commences à connaître certaines vérités qui peuvent lui faire mal. Mais si tu continues et si tu persévères, à un moment donné, le diable fuira. Amen. Amen. Et comment tu sais que le diable a fui? Quand la condamnation n'a plus de pouvoir sur toi. Tant que tu es encore là en train de batailler, le diable n'a pas encore fui. Il est là, il essaie de t'intimider. Et là, c'est là notre combat de foi. À persévérer et dire, Seigneur, tu m'as pardonné. Vous savez, au début aussi de ma conversion, quand je ne connaissais pas trop toutes ces choses, au début, je demandais pardon à Dieu et je savais qu'il m'avait pardonné, mais finalement, une heure après, je doutais. Et je me disais, mais est-ce que je suis vraiment pardonné? Est-ce que c'était si facile de recevoir le pardon? Et finalement, vu que je n'étais pas vraiment sûr que j'étais pardonné, je redemandais encore. Et finalement, chaque fois que j'entrais dans cette dimension, le diable venait m'oppresser encore plus. Mais tu n'es pas encore vraiment pardonné, regarde, tu n'es pas parfait. Et il me montrait toutes mes erreurs, toutes les choses que même des fois je ne voyais pas aussi clair. Et là, tout d'un coup, il y a un désespoir. Il y a un découragement. Et on commence à regarder les autres et on dit, ah, eux, ils sont mieux, ils sont plus spéciaux que moi, ils sont meilleurs que moi. Et finalement, ça crée un esprit de rejet. Un esprit de rejet dans lequel, au bout d'un moment, on n'arrive même plus à des fois entrer en contact avec Dieu tellement la mentalité du rejet est là. Mais ça, c'est un piège de l'ennemi qu'il faut démanteler. Quand le diable vient te faire croire que tu n'es pas pardonné, dis-lui, c'est à cause du sang. C'est à cause du sang. Et tu lui rappelles. Et tu lui rappelles. Et quand tu prends la Sainte Seine, tu dis, je prends part à ma victoire, je résiste. Et au bout d'un moment, il va fuir loin de toi. Parce qu'il ne pourra pas rester devant cette réalité. Le diable ne supporte pas ça. Le diable ne supporte ni aucun démon d'ailleurs. Ni aucun démon. Ni aucun démon. Pas besoin de chercher 50 000 heures la délivrance. Les démons ne supportent pas le sang de Jésus. S'il y a une chose que les démons détestent, c'est le sang de Jésus. Et quand nous commençons à vivre en laissant le sang de Jésus non seulement nous laver, nous purifier, mais à prendre part à la victoire du sang de Jésus, aucun démon ne peut tenir. Je vous le dis, aucun démon ne peut tenir. Combien de fois nous avons vu même des fois des gens possédés? Dès qu'au moment où je disais le sang de Jésus, les démons hurlaient. Ils ne supportent pas le sang de Jésus. Ils hurlaient.
Fois les gens se retournaient, ils étaient pliés en 2, en 4, en 6, en tout ce que vous voulez. Les démons hurlaient, ils ne supportaient pas. Ils ne supportaient pas le sang de Jésus. Nous avons une victoire, c'est dans le sang de Jésus. Amen. Et pendant que nous allons prendre part à ce repas, rappelle dans le monde visible et invisible la victoire. Rappelle-lui cette victoire. Et dis, je prends part à ma victoire. Amen. Amen. Si Joshua peut venir. Merci Seigneur pour ce pain et ce vin que tu nous donnes, Seigneur. Merci Seigneur pour ton corps que tu as sacrifié à la croix pour nous, ce sang que tu as fait couler, Seigneur. Et ce soir, nous voulons goûter, Seigneur, à la victoire, par ton sang, Seigneur, qui a coulé pour racheter nos péchés, Seigneur. Et que tu puisses encore nous guérir, Seigneur, intérieurement et extérieurement, Seigneur, et nous purifier par ton corps et ton sang. Je te bénis, je te rends grâce dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors que tu prends part à ce repas, prends part à ta victoire. Prends part à ta victoire. Maintenant, nous voulons proclamer dans ce lieu, dans ce temps, le temps de ta victoire. Nous ne voulons pas juste prendre, Seigneur, ce repas à la légère. Mais nous voulons le prendre en toute conscience que tu nous as donné ta victoire. La puissance du sang de Jésus nous lave et nous purifie de tout péché. La puissance du sang de Jésus nous rend plus blancs que neige. La puissance du sang de Jésus nous renouvelle totalement. À toi la gloire. Que nous puissions élever ensemble nos voix pendant un instant. Que nous puissions élever ensemble nos voix pendant tout un instant. Oh, commence à déclarer ta victoire. Prions ensemble, prions ensemble. Élevez vos voix, élevez vos voix. Seigneur mon Dieu. Commencez à élever vos voix. Seigneur, merci de t'être sacrifié pour nous, Seigneur mon Dieu. Merci pour ton sang, Seigneur mon Dieu. Déclare la victoire sur ta vie. Seigneur, merci. Peut-être l'ennemi est venu. Je prends part à ce repas Il a essayé de te faire trembler. avec mes frères et sœurs. Il a essayé de te décourager. Et je veux prendre vraiment la victoire. Mais aujourd'hui, entre dans la victoire. Merci Jésus. Entre dans la victoire. Ton sang, Seigneur mon Dieu, dans ma vie. Merci Seigneur mon Dieu. Et alors que nous prions, nous prenons ensemble ce repas. Seigneur, de ton sang. Dans le nom de Jésus, Seigneur, c'est par ta victoire que tu nous as donné. Amen. Merci Jésus. La victoire sur la chair. La victoire sur les principautés, sur les dominations, sur les puissances. Tu nous as donné, Seigneur, la victoire dans ton sang. La victoire dans ta chair, afin que nous puissions vaincre les œuvres de la chair. Et la victoire par le sang, afin que nous puissions vaincre les choses spirituelles. Et nous te bénissons dans nos grâces. Alors que nous sommes là, prenez cette sainte scène, prenez-la dans la victoire. Et que quelques voix puissent se lever dans l'assemblée pour remercier Dieu. Si tu veux élever ta voix pour remercier Dieu pendant ce temps, élève ta voix et remercie Dieu. Merci Seigneur pour la croix de Golgotha, merci pour nous. Tu es venu non pas pour nous juger, nous condamner, mais pour nous sauver, Seigneur. Merci Seigneur parce que tu as porté nos douleurs, nos mal, Seigneur, nos maux. Et Seigneur, ton sang nous a lavé, nous a donné, Seigneur, le ciel, Seigneur. Merci pour la croix, merci pour le rachat, Seigneur. Merci pour le pardon acquis par le sang de la croix de Golgotha. Merci Seigneur, tu es vivant, tu es règne encore, Seigneur. Alléluia. Merci, Gloire parce à que ton ton sang nom. est toujours efficace pour Amen. nous, Seigneur. Ton sang est vivant et nous lave encore aujourd'hui jusqu'à Alléluia. ce que tu viens nous chercher, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Amen.
Seigneur, je veux proclamer la victoire du sang de l'agneau sur ma vie. Merci Seigneur mon Dieu, parce que ton sang, Seigneur mon Dieu, m'anime, Seigneur. Merci parce que en ton nom, Seigneur mon Dieu, je suis plus que vainqueur par le sang de l'agneau, le sang de Jésus-Christ, le sang qui me rend plus que vainqueur sur tous les pouvoirs sataniques, sur toutes les puissances démoniaques, sur tous mes ennemis. Le sang de Jésus me lave et me purifie et me rend totalement libre. Seigneur, ce soir, je veux proclamer le sang de l'agneau. Je veux marcher, Seigneur, dans le sang de l'agneau sur ma vie, accompagné du sang sur ma vie. Je veux te louer et t'adorer, je veux te glorifier, Seigneur. Je veux te rendre gloire parce que tu en es digne. Merci pour tous tes bienfaits. Merci pour la croix. Merci pour Golgotha. Merci pour ton sang qui a coulé pour moi, Seigneur. Merci parce que tu me laves et tu me purifies. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire à ton nom. Louange à ton nom, Seigneur. Puissance à ton nom, Jésus. Courage. Alléluia. Sang de la victoire. Le sang de la victoire. Amen. C'est encore une ou deux personnes qui veulent lever sa voix. Le sang de la victoire. Le sang de la victoire. Merci pour tout ce que tu sang de la victoire. Alléluia. Le sang de la victoire. Le sang de la victoire. Le sang de la victoire. Merci Seigneur. Merci pour le sang, le sang de la victoire, le sang du pardon, le sang du rachat. Merci Seigneur. Gloire à ton nom. Gloire à la vie. Gloire à la vie. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On peut prendre place, acclamer le Seigneur. Nous bénissons Dieu pour sa présence, nous bénissons Dieu pour sa gloire. Et nous remercions Dieu pour ce temps dans lequel nous sommes sur cette terre. Amen. Amen. Nous bénissons Dieu pour cette terre de France. Et nous voulons proclamer son nom parce que c'est une terre de mission. Amen. Amen. Je crois fermement que la terre de France est une terre de mission et est une terre qui doit être évangélisée. Amen. Amen. Bien que la France se déclarait avec des valeurs judéo-chrétiennes, nous voyons que la France malheureusement a bien souvent perdu ses valeurs. Et nous sommes dans un temps où Dieu veut que nous puissions révangéliser notre pays. Amen. Il a besoin de toi, il a besoin de moi, afin que nous puissions entrer dans cette œuvre. Et nous bénissons Dieu pour tout ce que Dieu va faire. Amen. Amen. Nous sommes dans un temps où l'ennemi fait une œuvre qui le trompe. Amen. L'ennemi fait une œuvre qui le trompe. Amen. Chaque fois que le diable pointe le bout de son nez et croit qu'il a gagné, il est toujours perdant. Et peut-être vous avez vu ce qui s'est passé pendant les JO, pendant les Jeux Olympiques. Alors moi je n'ai pas regardé, mais j'ai vu après ce qui s'est passé. Et j'ai vu combien bon nombre d'enfants de Dieu ont été outrés, ont été choqués de tout ce qui a pu se passer pendant ces temps de Jeux Olympiques. Mais au-delà de ça, j'aimerais vous donner un regard prophétique par rapport à ce qui s'est passé. Vous savez, nous sommes dans un temps, et je l'ai souvent dit, où le réveil a commencé. Et bien souvent, quand on me parlait de réveil, j'expliquais la chose suivante. J'ai dit, vous savez, le réveil, c'est pas simplement, quand on parle de réveil mondial, ça ne sera pas simplement dans l'église. Mais le réveil mondial sera une proportion dans laquelle toutes les choses, bonnes ou mauvaises, vont se réveiller à leur grand jour. Et ce qu'on a vu hier, par rapport aux Jeux Olympiques, vous savez, pour moi, ça n'a pas été une surprise. Pourquoi ça n'a pas été une surprise? Parce que si vous connaissez les origines de ces Jeux Olympiques, aucun chrétien n'aurait jamais regardé ça. C'est juste par notre ignorance que nous regardons ça et que nous croyons que c'est bien, c'est juste des sportifs.
avec un petit peu des muscles qui se montrent et qui se concourent les uns des autres. Mais l'origine des Jeux Olympiques, ça n'a rien à voir de ça. Et j'aimerais vous parler un petit peu des origines des Jeux Olympiques, afin que vous puissiez comprendre qu'est-ce que c'est exactement. Olympique. Déjà, olympique, ça vient du mot Olympe. Ça ne se situe pas en France, ça se situe d'abord en Grèce. Et les premiers Jeux Olympiques qui a eu lieu, c'était une course à pied de 600 pieds. C'était le seul événement sportif, festival organisé en 776 avant Jésus-Christ et dédié au dieu Zeus, le principal dieu grec. Les 5 anneaux des Jeux Olympiques sont les couleurs des 5 continents. Un culte pour le monde au dieu Zeus. C'est ça ce qu'on appelle les Jeux Olympiques. Pour le prochain millénaire, rapporte Religion Nous Service, les Grecs se sont réunis de tous les 4 ans à Olympe pour honorer Zeus à travers des sports, des sacrifices et des hymnes. Le festival de 5 jours a réuni le monde grec dans la dévotion à une divinité. Ce qui a commencé dans la Grèce antique comme un festival pour honorer un seul dieu, Zeus, est maintenant devenu une tâche presque olympique, car les organisateurs des Jeux naviguent dans les dizaines de jeux sacrés, de rituels religieux, de jours saints. Alors cette cérémonie du dieu Zeus, associée au dieu du ciel et de la foudre. Mais quand vous allez voir l'histoire de la mythologie, Zeus n'était pas seul. Il avait des frères et des sœurs. Il est le frère de Hadès. Hadès, c'est le dieu des enfers sous la terre. Il est le frère de Poséidon, le dieu de la mer. Frère de la déesse Déméter, déesse de la moisson. Il est le frère de la déesse Hestia. Alors, ceux qui ne connaissent pas, la déesse Hestia, c'est la déesse du feu domestique, qui fait partie des 12 grandes divinités de l'Olympique, dont la flamme olympique. Ce qu'on a couru dans toutes les villes, où on l'a allumé, les gens couraient. C'était un rituel à la déesse Hestia. Et il est le frère, en même temps il est le frère, et il est le mari de Héra, protectrice de mariage et de la fécondité du couple, d'où, entre parenthèses, la reine du ciel. Tout ça fait partie des Jeux Olympiques. C'est la racine même des Jeux Olympiques. Donc quand il y a une dimension de réveil qui se passe sur la surface de la Terre, et que maintenant toutes les choses montrent leur vrai visage, on peut comprendre que ce qui est en train de se passer dans le monde spirituel, c'est que Dieu est en train de mettre au grand jour tant les choses bonnes que les choses mauvaises sur toute la surface de la terre. C'est pour cela que quand vous connaissez l'histoire et quand vous connaissez tout ce qui s'y passe, nous en tant que chrétiens, on n'a rien à faire avec les Jeux Olympiques. On n'a même pas besoin d'être outré de cela, on n'a rien à y faire, parce que ça ne fait pas partie ni de notre identité, ni de ce que nous vénérons. Et j'aimerais vous dire quelque chose qui peut-être nous étonne. Pour les Jeux Olympiques, les gens viennent de partout. Ils se déplacent. Pas seulement les joueurs ou les concurrents, mais les gens du monde se déplacent pour les Jeux Olympiques. Et les grands du monde même investissent, donnent même de l'argent pour les Jeux Olympiques, qui est un culte au dieu Zeus. Alors j'aimerais peut-être vous poser une question. Nous qui sommes enfants de Dieu, on a la possibilité de rendre un culte à notre Dieu semaine après semaine. Et pourtant, des fois, on boude ces rendez-vous. Vous savez, quand Dieu nous appelle, c'est pas juste il nous appelle. Un rendez-vous dans la maison de Dieu, c'est pas juste un rendez-vous. C'est un appel solennel pour venir adorer le roi des rois. Amen. Si les hommes non-croyants ont la capacité de pouvoir se déplacer pour adorer un démon, nous qui sommes enfants de Dieu, on peut faire de notre possible pour adorer Dieu et montrer aux hommes si nous nous déplaçons pour adorer Dieu. Amen. Amen. Si nous venons célébrer, c'est pour adorer Dieu.
Si nous venons dans la maison de Dieu, c'est pour adorer Dieu. Et quand on commence à démontrer cela au monde, c'est les hommes qui vont être étonnés de voir que non seulement on peut venir dans la maison de Dieu, mais on peut aussi apporter nos offrandes dans la maison de Dieu. On peut apporter aussi nos dîmes dans la maison de Dieu. On peut apporter notre reconnaissance dans la maison de Dieu. Et on ne s'inquiète pas de toute autre cérémonie, parce que la cérémonie que nous faisons est plus grande, est plus puissante que n'importe laquelle dans ce monde. Amen. Amen. C'est ça. Si nous commençons à prendre conscience de cela, eux, ils le font pour des démons. Nous, on le fait pour le roi des rois. Amen. Amen. Et le diable fait une œuvre qui le trompe. Parce que là, les grandes... Vous savez, quand ils ont fait la représentation des 5 anneaux, qui sont les couleurs des 5 continents du monde, ils pensaient qu'ils allaient amener une unité en faisant ça. Mais ils se sont trompés. Parce que dans leur unité, la division a commencé. Ils ont voulu montrer le vrai visage. Mais là, dans cette réalité, ils sont mordus les doigts, puisqu'au lieu d'amener une unité, c'est une division qui a commencé. Et quand nous voyons ça dans le monde prophétique, nous savons une chose. Si l'ennemi commence à se diviser, ça veut dire que la victoire est pour nous. Amen. Amen. Et qu'un mouvement de gloire, un mouvement d'unité est en train de se lever dans l'Église, parce que Dieu est en train de semer la division dans le camp de l'ennemi. Le diable fait toujours une œuvre qui le trompe. On peut dire, ah, mais regarde ce qui s'est passé. Regarde, tu vas voir dans les jours qui vont venir. Tu vas voir dans les mois qui vont venir. Les divisions qui se sont passées entre les peuples à cause juste des Jeux Olympiques. C'est une œuvre qui le trompe. Le diable a cru qu'il a gagné, mais en fait, il fait une œuvre qui le trompe. Et vous allez le voir de vos yeux. Et ça a commencé. Amen. Amen. Et nous bénissons Dieu pour ce temps où Dieu est en train d'amener une nouvelle connaissance afin que nous puissions aller plus loin avec lui. Et nous allons ouvrir notre Bible. Ouvrir notre Bible dans le livre de Ésaïe 11, verset 2. Ésaïe 11, verset 2. La Bible nous dit la chose suivante. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et le rejeton de ses racines fructifiera. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, l'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de conseil et de vaillance, l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera dans la crainte de l'Éternel, il ne jugera pas sur l'apparence, il n'arbitrera pas sur un oui-dire, mais il jugera les pauvres avec justice, avec droiture. Il sera l'arbitre des malheureux de la terre, et il frappera la terre du sceptre de sa parole. Du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses reins, et la fidélité la ceinture de ses hanches. Le loup séjournera avec l'agneau, et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau, le bétail qu'on engraisse seront ensemble, et un petit garçon l'y conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage, leurs petits une même couche, et le lion comme le bœuf mangera de la paille. Le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère, et l'enfant sevré mettra sa main dans le trou de l'aspic. Il ne fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la connaissance de l'Éternel remplira la terre. Amen. Amen. On va lire un autre verset aussi dans le livre de 2 Rois 2, verset 9. 2 Rois 2, verset 9. Lorsqu'il eut passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois élevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double part de ton esprit.
Et il dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'auprès de toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela ne t'arrivera pas. Comme il continuait à marcher en parlant, voici qu'un char de feu et que des chevaux de feu les séparèrent les uns des autres. Alors Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Puis il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux et ramassa le manteau d'Élie qu'avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Amen. Nous sommes dans un temps où la connaissance de Dieu va commencer à grandir et grandir et grandir. Et aujourd'hui, le but de cette convocation solennelle, le but de cette réunion, c'est de nous faire grandir dans la connaissance de Dieu. Dis avec moi, je veux grandir dans la connaissance de Dieu. Je veux grandir dans la connaissance de Dieu. Pas juste dans une connaissance intellectuelle. Vous savez, la connaissance intellectuelle ne change pas vraiment notre vie. Mais la connaissance de Dieu nous amène dans une dimension de changement, de transformation, de bouleversement qui permet à Dieu de pouvoir agir sur terre. Vous savez, chaque fois que Dieu a commencé à agir sur terre, il a agi par des hommes. On peut voir dès le début de l'histoire, Dieu n'a jamais agi comme ça tout seul en disant regardez ce que je fais. Non, Dieu a toujours décidé d'agir avec des hommes sur la terre. Amen. Et chaque fois que Dieu a commencé à agir avec des hommes sur la terre, à un moment donné, chaque fois que ces hommes ont accepté de voir Dieu agir, ils sont devenus des références sur la terre. La Bible nous dit que quand Dieu a commencé à agir avec Abraham, Abraham était un inconnu dans le monde. Aujourd'hui, toute nation du monde, toute nation de la terre connaissent Abraham. Du temps d'Abraham, il y avait beaucoup d'hommes qui ont vécu. Mais pourtant, les 3/4 des gens qui ont vécu du temps d'Abraham, on peut trouver quelques noms dans la Bible. Mais le 3/4 des gens qui ont vécu du temps d'Abraham, jusqu'à aujourd'hui, ne sont pas connus. Tu vas demander aux gens qui sont tes voisins s'ils connaissent Abraham, ils vont te dire oui. Tu vas leur demander s'ils connaissent les gens qui habitaient du temps d'Abraham, ils vont te dire non. Parce que Abraham a été comme une référence jusqu'à un moment où Dieu l'a appelé le père de la foi. Dieu est l'investigateur de la foi. Mais pourtant, il a trouvé bon qu'un homme sur terre puisse être appelé le père de la foi. Et aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, toute personne, toute religion, tout mouvement qui veut utiliser le mot foi doit passer par Abraham. Toute religion sur terre jusqu'à aujourd'hui, s'ils veulent parler de la foi, que ça soit qui marche dans la vérité ou pas dans la vérité, sont obligés de reconnaître Abraham et de passer par Abraham. C'est une loi que Dieu a mise sur terre. Et cette bataille, jusqu'à aujourd'hui, les Juifs se bataillent parce qu'ils sont enfants d'Abraham et que les autres ne sont pas enfants d'Abraham. Mais c'est Dieu qui a instauré cela. Il a dit à Abraham, je ferai de toi une bénédiction. Toutes les nations de la terre seront bénies à travers toi. Et on t'appellera le père de la foi. C'est extraordinaire. Quand on voit quelque chose comme ça, on dit waouh, c'est super. Aujourd'hui, sur la terre, on aimerait tous dire ah, si Abraham il serait sur la terre, je serais son fils spirituel. Beaucoup de personnes aimeraient parler comme ça, mais sur la terre, toutes les personnes, quand Abraham était là, ne disaient pas ça de lui. Certains le bataillaient, certains le traitaient de fou, certains le fouillaient. Mais pourtant, Dieu a fait de lui un homme qu'on a appelé le père de la foi. Et cela, la Bible nous dit que cela a commencé à se transmettre de génération en génération. Ensuite, il y a eu Isaac. Ensuite, il y a eu Jacob. Et Dieu, on a commencé à l'appeler le Dieu des pères, le Dieu des patriarches,
le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. C'est comme ça qu'on l'appelait. On l'appelait le Dieu des pères. Ceux qui ont amené une référence. Ceux qui sont venus sur terre amener un changement. Ou en d'autres termes, ceux qui ont été des oins sur terre. Et ensuite, après Abraham, Isaac, Jacob, on peut voir que tant d'hommes sont venus. On a pu entendre parler de Samuel, le prophète Samuel, qui a été le premier à donner une création de ce qu'on appelait les écoles des prophètes, qui a commencé à enseigner les hommes par rapport à une dimension de maître et d'élève, dans lequel il leur inculquait les valeurs du royaume du ciel. Et ce qui était extraordinaire, c'est que quand Samuel était là, quand il a fait son école, ce qui était extraordinaire, c'est que toute la ville dans laquelle l'école était, la gloire de Dieu était là. Dès que les prophètes se réunissaient ensemble, les troupes des prophètes, on les appelait les troupes des prophètes, la gloire de Dieu descendait. Mais à un tel point que même celui qui n'était pas prophète, qui passait par là, il prophétisait avec eux. Il prophétisait avec eux. Quand même les soldats venaient pour les chercher, imaginez le décor. Les soldats venaient pour chercher David au milieu de la troupe des prophètes. Mais quand les soldats arrivent, les soldats se mettent à prophétiser et ils repartent en prophétisant sans avoir pris les personnes qu'ils voulaient. Quand je lis ces histoires, ça doit nous marquer, ça doit nous interpeller. Et vous allez commencer à voir dans la Bible que les hommes de Dieu venaient chaque fois qu'un homme de Dieu était oint, il amenait cette dimension, cette capacité. Et là, il y avait quelque chose de glorieux qui se passait. Parce que ce que l'homme de Dieu manifestait, le peuple qui était avec lui, qui le reconnaissait comme oint, il bénéficiait aussi de l'esprit qui était sur l'homme de Dieu. C'est extraordinaire quand on lit ça. Et on peut voir que cela ne s'est pas arrêté. Dans toute l'histoire de la Bible, cela a continué. David, qui était un guerrier intrépide, la Bible nous dit qu'il a pris tous les vauriens. Ça m'a étonné. Tous les vauriens. Tous ceux qui étaient un petit peu en marge de la société, tous ceux qui étaient un peu méprisés, qui n'étaient pas ni des guerriers, ni rien du tout. Ils sont venus avec David. Écoutez-moi bien. L'onction qui était sur David a commencé à oindre ces hommes qui étaient avec lui. À un tel point qu'à la fin de la vie de David, on dit que les guerriers de David étaient les pires hommes, les plus grands guerriers du monde qui ont bouleversé toute leur génération. Il n'y avait point de guerriers semblables à eux parce qu'ils étaient avec un homme oint que Dieu avait qualifié pour ce combat-là, et tous ceux qui étaient avec lui étaient oints de ce même esprit. David a fait tomber Goliath. Mais quand vous allez voir les gens qui ont marché avec David, ils ont fait tomber plus que des Goliaths, des gens qui étaient plus forts que Goliath. Ils les ont ébranlés et ils ont amené le royaume d'Israël à être un royaume glorieux sur la terre. Et cela ne s'est pas arrêté quand Jésus lui-même est venu. Écoutez-moi bien, quand Jésus lui-même est venu, Jésus lui-même a investi ses 12 et ensuite 70 pour que maintenant cette même grâce continue à se démultiplier. Aujourd'hui, on est arrivé à un 21e siècle où l'individualisme a pris le dessus sur tout. Chaque personne qui est née de nouveau n'accepte pas forcément d'avoir un maître. Il veut juste avoir Jésus comme maître et tout le reste, il le renverse. C'est ça qui aujourd'hui pose un problème dans l'église actuelle. C'est ça aujourd'hui qui pose un problème. Pourquoi? Parce que nous avons reçu, oui, un esprit d'adoption par lequel nous pouvons appeler Dieu Père. Mais que la qualification qui devait faire que nous devenions des hommes, des femmes puissants sur la terre, cette qualification, nous sommes passés à côté parce que nous sommes restés dans notre individualisme.
On va aller doucement avec vous pour que vous puissiez comprendre. Parce que sinon, on va dire, mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Vous savez, quand Dieu a appelé Moïse, Moïse était un homme extraordinaire. Il a fait sortir les enfants d'Israël de l'esclavage, de 430 ans d'esclavage. Il les amène dans le désert. Et là, il commence à leur parler des choses de Dieu. Mais vous savez, pour que le peuple puisse adorer Dieu, pour que le peuple puisse prier, ça lui posait un problème. Moïse, lui, pouvait monter 40 jours sur la montagne, ce n'était pas un problème pour prier. Ce n'était pas un problème pour chercher Dieu. Mais le peuple, lui, qui sort de l'Égypte, n'a ni cette force, ni cette capacité de chercher Dieu comme Moïse. Et là, ça pose un problème à tout le peuple. Parce que Moïse amène les lois du ciel, il explique les lois du ciel au peuple, mais le peuple, il dit, mais ce Moïse, il est fou, comment nous on va y arriver? Comment nous on va arriver à prier comme ça? Comment nous on va arriver à jeûner comme ça? Comment nous on va arriver à manifester comme ça le royaume de Dieu? C'est impossible pour nous. Et à un moment donné, Moïse, il est monté chez Dieu, il a dit, Seigneur, il y a un problème. Et il a dit, moi, il n'y a pas de souci, je peux venir, les gens m'admirent. C'est extraordinaire, je redescends, mon visage il est éblouissant, les gens ils sont étonnés, les gens ils sont émerveillés. Mais par contre, eux n'arrivent pas à rentrer là-dedans. Comment on peut faire ça? Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a dit à Moïse, vas-y, tu vas prendre des responsables de 5, de 10, de 15, de 20, de 100, de 1000. Tu vas les mettre à part. Et le Seigneur a dit, je vais prendre de l'esprit qui est sur toi. Et je vais déverser sur eux. Afin qu'ensemble vous puissiez porter la charge. Et c'est ce que Dieu a fait. Il a pris de l'esprit qui est sur Moïse et il l'a répandu sur ceux qui étaient désignés. Alors quand on lit cette histoire, on dit waouh, c'est extraordinaire. J'aimerais vous dire qu'aujourd'hui c'est pareil. Tout le monde n'a pas reçu une vision bien spécifique sur la terre pour créer une œuvre de Dieu. Mais Dieu s'est choisi des hommes, des femmes dans lesquels il a donné une vision. Vous savez, souvent, surtout ces temps-ci, j'ai insisté sur la vision. J'ai parlé sur la vision. Il y a des gens des fois qui m'ont dit, ah mais nous on ne se sent pas dans cette vision. Ils m'ont bataillé sur la vision. Je dis, ok, il n'y a pas de souci, mais moi je suis une vision que Dieu me donne. Je ne fais pas juste des cultes pour faire des cultes. Mais si nous faisons des cultes, c'est parce que Dieu m'a demandé une vision. Avec mon épouse, il nous a demandé une vision à établir. Et pendant un temps, je me suis dit, mais Seigneur, cette vision, c'est extraordinaire. Mais maintenant, il faut aussi que le peuple comprenne comment rentrer dans cette vision. Il y a quelques années, le Seigneur m'avait donné justement ce verset de Moïse, en 2015-2016. Il m'a dit, je vais prendre de l'esprit qui est sur toi et je vais le déverser sur le peuple. C'est là où j'ai commencé à créer ce qu'on appelle la montagne de prière. Où là, on a commencé à apprendre aux gens à prier. Et là, on a commencé à voir un changement. Parce que j'aimerais vous dire que quand en 2004-2005, j'ai commencé à prêcher sur la prière, et que j'ai commencé à faire des groupes de prière, et que tout d'un coup, je commençais à dire aux gens, allez, on prie. Et que pendant 10 minutes après, 20 minutes après, je me retrouvais le seul à prier pendant 1 heure et que les autres m'écoutaient tous assis. Ils me disaient, oh, c'est merveilleux, c'est magnifique. Vous savez, quand vous faites une réunion comme ça, vous la faites 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Au bout d'un moment, vous posez des questions. Alors j'ai dit, bon, un chant, une prière, un chant, une prière. Alors pendant que les chants ils chantaient, mais dès que la prière était là, ils priaient 5 minutes, ils s'arrêtaient. Et pour moi, ça me décourageait. J'ai dit, mais les gens, pourquoi ils ne veulent pas prier? Alors des fois, je leur parlais, je leur dis, ouais, je vais prier, je vais jeûner, je fais ça. Ils m'auraient dit, ah, c'est bien, mais nous, on ne peut pas faire ça. Et pendant des années, ça m'a découragé. Je me suis dit, mais comment le peuple peut être encouragé? Jusqu'en 2016, où Dieu m'a dit, maintenant, tu es rentré dans une autre dimension. Dans une dimension de Père. Et voici que je vais prendre l'esprit qui est sur toi et je vais le déverser. Là, on a commencé à faire les CD de prière. À l'époque, en 2015, on avait fait les CD de prière. Et les gens ont commencé à répéter avec les CD. Les gens ont commencé à apprendre à prier comme ça. Et c'était extraordinaire. Ça a continué à se développer jusqu'à la montagne de prière.
Et là, Dieu veut que nous puissions aller plus loin. Dieu a parlé, j'ai entendu un homme de Dieu qui a parlé sur cela. Et quand cet homme de Dieu a parlé sur cela, ça m'a interpellé. Je me dis, ah, mais Seigneur, ce que tu m'as dit est réel, mais maintenant il faut aller le développer encore. Vous savez, il y a des choses que nous devons comprendre, il y a des choses que nous devons saisir. Nous sommes maintenant dans des temps nouveaux où Dieu va révolutionner l'Église. C'est pas juste on vient dans une église et on a un bon serviteur de Dieu, on lui tape sur l'épaule, tu es mon ami. Et... Non, c'est pas ça l'Église. L'Église, c'est Dieu va lever des maîtres qui vont apprendre au peuple à devenir des disciples. Et pour pouvoir rentrer dans cette dimension, nous avons besoin, vous savez, c'est là où l'orgueil de notre cœur va être brisé. Parce que nous, notre orgueil, c'est quoi? Bon, on se convertit, on apprend des choses avec Dieu, et finalement, c'est nous qu'on apprend aux gens. J'aimerais vous dire, des fois, j'aimerais bien être assis avec vous et apprendre. Parce que ça nous fait moins de force, et ça nous fait moins d'efforts. Mais quand Dieu décide des choses, on ne peut pas venir contrer Dieu. Et il y a quelque chose que j'ai appris, c'est que quand nous acceptons de devenir disciples, vous savez, pendant tout un temps, il y a eu la dimension où on parlait sur la paternité spirituelle. Et la paternité spirituelle a mal été comprise. Parce que les gens, oui, ont pris des couvertures spirituelles, mais ensuite, ils continuaient à vaguer à droite, à gauche, et finalement, le cœur n'était jamais lié réellement dans la couverture spirituelle. À part quelques-uns, mais la grande majorité n'était pas vraiment liée, parce que dès qu'ils trouvaient un meilleur prédicateur, ils partaient. Aujourd'hui, peut-être la question que je vais vous poser, c'est là, on peut être tous ensemble, c'est bien. Mais est-ce que dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, est-ce qu'on sera encore ensemble? À moins que vous partez vers l'au-delà. Mais c'est une constance, un attachement. C'est ça qui est important. Vous savez, dans la dimension où on accepte une couverture spirituelle, c'est pas dire je suis là parce que Dieu m'a demandé d'être là et le jour où Dieu me demande de partir, je pars. Ça, c'est la mentalité des gens. Surtout dans notre société. Je viens le temps que Dieu me dit. Ah oui? Mais Dieu, il change tout le temps. Dieu, il est une girouette. Un jour, il va te dire cette vision, l'autre jour, il va te dire partir. Non, Dieu ne change pas. Dieu ne change pas. Et c'est ça que les hommes n'ont pas compris. Quand Dieu nous attache, nous affecte à une vision, c'est que Dieu présente un oin avec la vision. Dieu veut que tu trouves un oin qui est attaché à la vision parce qu'il sera une bénédiction pour toi. Il sera une bénédiction pour toi. Et Dieu mettra de l'esprit qu'il a mis sur le oin pour te l'affecter. Vous savez, il y a plusieurs personnes des fois qui m'ont dit « Ah, j'admire comme tu pries. J'admire comme tu loues. Oh, c'est super quand tu vas prêcher même dehors, l'évangile, là. » Ça, j'aimerais vous dire que ce n'est pas un charisme qui est naturel. C'est un esprit que Dieu a mis sur moi pour accomplir ça. Mais Dieu n'a pas mis juste ça sur moi pour que les gens admirent et disent « Waouh, c'est joli ». Dieu veut qu'il y ait une affectation où le cœur est tellement attaché que maintenant Dieu donne la capacité, en tant que père, en tant que mère, de pouvoir vous communiquer ce que Dieu a mis sur nos vies. Afin que ça ne soit pas juste moi qui suis comme ça, mais toute l'église qui soit comme ça. Écoute bien. Pas juste moi. Vous savez, il y a des moments où des fois j'allais prêcher, surtout au début du ministère. Je crois qu'on était une fois en 2005, 2006, on commençait le ministère, on avait un tout petit ministère. Et on était parti en Allemagne avec mon épouse. Et là, Dieu a fait des grandes choses. On nous avait invités dans une assez grande église. Et là, Dieu s'est manifesté puissamment, des guérisons, des délivrances, des miracles puissants. Et les gens, ils sont venus parler un petit peu avec mon épouse à la fin. Ils ont dit, ah mais vous devez avoir une très grande église. Je dis, non. Finalement, on a une petite église.
Et des fois, quand je partais à droite et à gauche, les gens étaient émerveillés. Et quand des fois je revenais à l'église locale, juste le culte des fois était difficile. Pourquoi? Parce que les gens ne suivaient pas dans cette dimension. Ils te regardaient, mais ils ne suivaient pas. Et à un moment donné, j'en ai même parlé à mon épouse, j'ai dit, mais l'église, c'est pas qu'elle a un problème, c'est qu'elle devrait nous ressembler. Mais l'église, des fois, ne nous ressemble pas toujours. Et je me posais des questions, je me dis, mais comment se fait-il que l'église ne nous ressemble pas? Jusqu'à que j'ai entendu cet homme de Dieu. Et cet homme de Dieu a dit, il était passé par la même période, et c'est un grand homme de Dieu. Il a l'église la plus grande en France, à Paris, Charisma. Et il disait, mais l'église ne nous ressemble pas. Je peux vous raconter des témoignages où je suis revenu à la vie de la mort, où une grue m'a tapé sur la tête, où j'étais d'un niveau net. Les maladies sont venues m'attaquer, m'ont brisé. Et les gens, ils applaudissent, waouh, c'est extraordinaire, waouh, le prophète, il dit des super témoignages. J'aimerais te dire que si tu comprends l'attachement aujourd'hui, cette même dimension va descendre sur toi. C'est ça que vous devez comprendre. Amen. On ne peut pas être attaché à 50 000 ministères. On ne peut pas être attaché à 50 000 prédicateurs. Et c'est une erreur que j'ai faite pendant des années. Vous savez, pendant des années, j'ai dit aux gens, ah, c'est pas grave, vous pouvez écouter les prédicateurs, vous pouvez aller là, vous pouvez... C'est une erreur que j'ai faite. Et pour cette erreur, je demande pardon. Parce que finalement, les gens ne sont pas attachés au ministère, ils sont attachés juste à des enseignements, à l'enseignement de lui. Et finalement, certains, ils ont tourné à droite, à gauche, 5, 10 églises, 15 églises, et au bout d'un moment, certains, ils ont même lâché après. Pourquoi? Parce que finalement, dans cette mentalité, sans nous en rendre compte, on rentre dans une dimension de rebelle. Parce qu'on ne veut pas se soumettre réellement à une autorité. On veut faire comme nous on veut et prendre à droite, à gauche comme on veut. Mais finalement, en faisant comme ça, on prend nulle part et on se retrouve dans une mentalité où on n'arrive pas à avancer. On n'arrive pas à avancer. On n'arrive pas à avancer. Oh, certains vont me dire, ah, mais moi je préfère l'autre prédicateur. Alors, c'est bien si tu préfères l'autre. Alors, attache-toi à lui. Et moi, je veux peut-être ce prédicateur. Si c'est Dieu qui t'a dit, attache-toi à ce prédicateur. Attache-toi à cet homme-là. Attache-toi maintenant à ce ministère. Pour que tu puisses maintenant recevoir ce qu'il a reçu de la part de Dieu. Parce que chaque ministère a reçu quelque chose. Mais nous ne pouvons pas piocher à droite et à gauche. Nous avons besoin d'être établis à un endroit bien défini. Certaines personnes disent non, oh moi je vais faire mon ministère, je vais faire ceci. Mais sans jamais s'attacher, sans jamais réellement s'attacher à un ministère. Vous savez, quand je me suis converti au début je l'ai fait sans m'en rendre compte. Je m'étais attaché vraiment à un homme de Dieu. Pourtant, on me sollicitait dans plusieurs endroits pour la musique et tout, et Dieu m'a dit non, c'est là-bas que tu vas. L'église n'avait pas plus de 20 personnes. Pas plus de 20 personnes. Les grandes églises m'avaient demandé d'autres choses, et Dieu m'a dit non, tu vas là dans cette petite église, même pas 20 personnes. Et je me suis attaché là. Je suis allé voir tous les autres responsables de qui j'allais les aider et tout. Je fais écouter, non, Dieu m'a dit, je m'attache ici, et je me suis attaché. Et ensuite l'église a grandi. Et on était plusieurs prédicateurs. Je me souviens, plusieurs. Mais le jour où Dieu a utilisé cet homme-là pour me donner tout ce que j'ai aujourd'hui, c'est là dans cette église que Dieu m'a tout donné. Pourtant j'étais déjà baptisé du Saint-Esprit, je parlais déjà en langue. Je commençais déjà à manifester quelques dons spirituels. Mais c'est avec cet homme de Dieu que Dieu a tout déversé. En un jour, j'ai su prêcher. En un jour, des dons puissants sont venus sur ma vie. Et moi, à l'époque, je ne comprenais pas. Je m'étais juste attaché. Personne ne m'avait fait un enseignement comme je vous enseigne aujourd'hui. Et dans l'église, après l'église est montée à plus de 100 personnes. J'étais étonné, je me disais, mais comment se fait-il que toutes les personnes qui sont là n'expérimentent pas ce que j'ai expérimenté avec cet homme? Oh, les gens, des fois, le critiquaient. Il n'était pas parfait.
Les gens, des fois, les critiquaient. Ah, mais je ne suis pas d'accord avec ceci. Comme dans toutes les églises. Et finalement, leur manque d'attachement a fait qu'ils sont passés à côté. J'ai vu des gens qui ont fait 5, 10 églises, 15, 20 églises, 30 églises, 40 églises. Qui tournent en rond, qui tournent en rond, qui tournent en rond. Parce qu'on ne leur a jamais enseigné ça. Mais quand Dieu te montre le moyen par lequel il va te bénir, et que tu commences à t'attacher, c'est là où non seulement tu vas être fidèle, par tes offrandes ou par tes dîmes, mais également où tu vas commencer à t'attacher. Et tu vas dire, Seigneur, je vais m'attacher là, à cet endroit. Et là, dans cette dimension d'attachement, il y a un moment où Dieu va déverser ce qu'il a mis en nous pour vous, et vous allez commencer à manifester les mêmes œuvres. Je rêve d'une église explosive dans la prière. Je rêve d'une église explosive dans la louange, que je suis là ou que je ne suis pas là. Ceux que je forme la prédication, je leur dis reprenez mes prédications. Si je leur dis reprenez mes prédications, c'est pas pour rien. Si vous prêchez ici, on ne vous demande pas de chercher vos propres prédications. On vous demande de reprendre les prédications. Si on vous dit ça, c'est pas pour rien. C'est pas juste pour rien. C'est parce qu'on sait que derrière, il y a une dimension où si réellement tu es attaché, la dimension qui est sur moi va descendre sur toi. Et là, à ce moment-là, Dieu va se manifester de la même manière. Nous devons apprendre. Et vous savez, des fois, on est mis à l'épreuve. Je dis, reprendre les choses, mais les gens vont dire que c'est peut-être du mot à mot. Il y en a plein de genres de raisonnements dans nos têtes. Mais ce n'est pas la question que c'est du mot à mot. C'est pour pouvoir apprendre. Nous sommes des disciples. Nous commençons à apprendre. Je me souviens au début, à l'époque j'étais dans cette église, tous les messages que j'entendais de mon pasteur, je les écrivais. Et quand je voyais une personne dans la rue, je lui répétais les messages comme je les entendais. Et quand nous commençons à découvrir cette dimension, cette capacité, nous savons que nous sommes dans le bon chemin. Amen. C'est ça que nous devons comprendre. Nous devons grandir, nous devons comprendre. Aujourd'hui, Dieu veut nous amener dans une nouvelle connaissance. Vous savez, l'esprit du monde veut se répandre également par les hommes. Aujourd'hui, nous sommes dans un gouvernement qui veut imposer ses pensées à travers les publicités, à travers les films, à travers les dessins animés. Ces dernières années, on n'a jamais eu autant de scènes, entre parenthèses, homosexuelles, pour essayer de montrer ces mouvements et de le rendre normal. Ils essayent d'imposer une mentalité et un esprit. Mais le problème, c'est que l'Église, c'est quoi? C'est que l'Église a reçu, oui, d'abord la dimension du Saint-Esprit dans le cœur, mais n'a pas reçu, à cause de son manque de connaissances, la dimension de l'Esprit des rois. Vous savez, dans la Bible, dans le livre de Malachie, il nous dit quelque chose d'extraordinaire. Qu'à la fin des temps, l'esprit d'Élie va revenir. On nous parle de l'esprit d'un roi qui est mort, qui va revenir. Quand vous allez voir dans toute la Bible, vous allez voir Élisée, quand il est avec Élie, qu'est-ce qu'il dit? Je veux une double portion de l'esprit qui est sur toi. C'est ce qu'il a demandé. L'esprit qui est sur toi. C'est comme ça que nous reconnaissons les hommes qualifiés de Dieu et les hommes qui ne sont pas qualifiés de Dieu. À cause de la capacité de l'onction qu'ils ont reçue, de cet déversement d'esprit qu'ils ont reçu, afin de le communiquer à un peuple, afin de le communiquer à une maison, à une nation dans laquelle Dieu l'a envoyé. Amen. Je me souviens, quand j'étais au début de ma conversion et quand justement j'ai commencé à expérimenter ça, au début je n'avais pas compris. J'explosais quand je priais. Et des fois, je n'étais pas encore dans le ministère, je prenais 2-3 personnes. Avant d'aller dans un endroit, je posais juste ma main sur sa tête.
Et quand on arrivait dans un endroit, la même chose qui me saisissait commençait à les saisir. Et je regardais ça, je dis mais c'est extraordinaire. Comment ça se fait que ça se passe comme ça? Il y a des gens des fois qui se sont convertis avec moi, ils ont reçu cette grâce directement. Mais malheureusement, vu que des fois je ne connaissais pas toutes ces règles, ils sont partis loin. Et des fois, certains se sont égarés, parce qu'ils sont allés à droite, à gauche. Et finalement, certains, on s'est perdu de vue. Et des fois, je me disais, mais Seigneur, comment ça se fait? Certains, je leur prêche. Pendant des mois, des années. Ils ne comprennent pas, ils ne rentrent pas là-dedans. Et certains, je les ai juste rencontrés, juste, bam, ils se sont convertis, bam. J'ai prié, quelque chose s'est communiqué. Et le Seigneur me dit, voilà, il y a quelque chose que tu dois comprendre. Ces gens-là, il faut tout de suite leur renseigner. Il faut qu'ils sachent ça. Il faut qu'ils reconnaissent que Dieu t'a envoyé comme un oint dans leur vie pour être un canal de bénédiction. Et maintenant, ces gens doivent commencer à s'attacher. Vous savez, quand Élie a rencontré Élisée, il y a quelque chose qui s'est passé d'extraordinaire. Élie a rencontré Élisée. Élisée, il est en train de travailler. Et Élie est venu, il a pris son manteau, il l'a jeté sur Élisée. Élisée, il a dit, waouh, le prophète, il a jeté son manteau sur moi. Il a dit, laisse-moi aller vite voir ma famille, je dois vite aller saluer ma famille et tout. Le prophète lui a dit, il n'y a pas de souci, va saluer toute ta famille, mais reviens vite, à cause de ce que je t'ai fait. Nous voyons qu'Élisée a dû marcher pendant tout un temps avec Élie. Et c'est que quand ce temps maintenant était arrivé à son terme, que Élisée a reçu ce qui était sur Élie. Et ce qui me frappe dans la Bible, c'est que quand Élisée arrive chez les fils des prophètes, la Bible nous dit que tous les fils des prophètes se sont mis à genoux. Et ils ont reconnu que l'esprit d'Élie était sur Élisée. C'est ce que la Bible nous dit. L'esprit d'Élie était sur Élisée. Il y a un des frères avec qui j'ai commencé le ministère, qui était dans l'héroïne pendant 15 ans. Après, il a été libéré, il s'est marié, il a eu des enfants. Et après, un jour, il est parti, il est allé dans une autre église. Un jour, une personne vient. Elle me regarde. Elle me dit, je sais d'où cet homme vient. J'ai dit, pourquoi? Il m'a dit, quand il est arrivé chez nous à l'église, il priait d'une manière qu'on n'a jamais vue. Dieu faisait des choses extraordinaires. Et on ne savait pas d'où il venait. Mais quand je suis venu ici, je t'ai vu, j'ai su d'où cet homme venait. Je me souviens, on avait une petite mamie qui à l'époque, il y a quelques années, au début, quand je lui ai parlé, elle était hostile à l'évangile. Mais vraiment hostile, c'était sa fille qui m'avait présenté, sa fille était chrétienne. Et cette mamie était hostile, elle se moquait de moi. Je dis, ne vous inquiétez pas, bientôt, Dieu va vous toucher. 2 ans après, cette personne vient à l'église parce qu'elle avait eu des problèmes spirituels. J'ai prié pour elle, Dieu l'a libérée. Ensuite, je l'ai baptisée. Le feu est descendu sur elle. Vous voyez une petite mamie comme ça, toute gentille, mais quand vous l'entendiez prier, Père de gloire! Elle était explosive dans la prière après. Parce que l'esprit que Dieu a mis sur moi est descendu sur elle. Et si aujourd'hui je dis ça, c'est pour que vous puissiez réfléchir et prendre des décisions. Vous savez, si dans vos têtes, l'ennemi vient et vous dit, bon, vous êtes là pour un temps, vous ne savez pas, et puis si demain je veux partir, je pars. Si vous avez ces mentalités, mettez ça devant Dieu, parce que c'est ce genre de mentalité qui vous empêche d'avancer. Vous savez, quand une nation décide de s'implanter dans un endroit, ils décident d'oublier tout ce qu'il y avait avant, tous leurs pensées, tous leurs rêves, pour essayer de commencer à bâtir et à construire l'endroit où ils sont. Et quand nous sommes dans une dimension d'attachement, nous devons renverser tous nos raisonnements afin de pouvoir bâtir ensemble. Amen. J'ai ce fardeau
pour cette région. Dieu nous a envoyés ici dans cette région, c'est pas pour rien. J'ai ce fardeau de voir une explosion spirituelle. Un bombardement spirituel. Mais par contre, ce qui est important, c'est de savoir si vous-même aussi, vous avez ce fardeau dans votre cœur. De vous-même aussi, si vous avez cette détermination. De pouvoir savoir si vous êtes déterminé à pouvoir construire, bâtir. Pas juste s'arrêter à quelques personnes, mais voir un raz-de-marée. Une salle explosive. Plus de 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 10 000 personnes. Moi, je crois ça. Je crois ça. Qu'on peut amener, on peut voir la gloire de Dieu se manifester. Mais à une condition. Si vous vous reconnaissez aussi le oin que Dieu a envoyé pour votre vie. C'est ça que la Bible nous dit. Ce sont des règles que nous devons commencer à comprendre. Ici, dans notre société, quand vous allez dans une entreprise, celui qu'on va critiquer le plus, c'est le chef. Celui qu'on va parler le plus de mal, c'est les têtes. Tout ce qui est à la tête dans notre pays, c'est critiquable. Et malheureusement, cette mentalité qui agit dans le monde est une mentalité qui vient aussi influencer l'Église. Parce que le diable sait que si l'Église reconnaît les oins qui lui sont envoyés, la capacité va être explosive. La capacité va être explosive. Vous savez, si vous saisissez cette réalité, vous allez en être bénéficiaire. Amen. C'est pas juste dire, ouais, c'est l'esprit de Walid qui est sur moi. Non, c'est l'esprit que Dieu a mis sur moi. Parce que moi, avant d'être converti, j'étais pas comme ça. Cette capacité, cette niaque, cette hargne que Dieu a mis en moi, c'est une capacité, c'est un don. Et c'est ça qu'on appelle même la récompense. Vous savez, la Bible nous dit la récompense des prophètes. Quand on commence à saisir cela, à comprendre cela, cette dimension va changer. Et je veux voir cette œuvre changer. Je veux voir cette église changer. Que nous sommes là ou que nous ne sommes pas là. Quand nous allons prêcher ailleurs ou que les gens viennent ici, que les gens disent c'est la même chose. Que Walid il est là ou qu'il n'est pas là. Qu'il va prêcher à l'autre bout de la France ou l'autre bout du monde. Ou que nous venons ici dans cette maison. Nous voyons la même dimension. Nous voyons la même dimension. Les premiers chrétiens, on les a appelés les chrétiens. Pourquoi? Parce que c'était les petits Christ. Ils étaient semblables au Christ. Et aujourd'hui aussi, nous sommes dans un temps où, bien sûr, on peut lire les histoires de Jésus. C'est bien de lire les histoires de Jésus. Mais juste lire les histoires de Jésus ne nous font pas comprendre ce que c'est réellement l'onction sur la vie d'un homme. Écoutez-moi bien. Dans combien de fois, dans combien d'histoires, dans combien de temps les gens ont lu les histoires de Jésus, pourtant ils n'ont jamais vu ce que c'était réellement l'histoire d'un oint sur la terre. On en a fait des livres d'enfants, on en a fait des films, des bandes dessinées, des dessins animés. Mais est-ce que les gens savaient pour autant exactement ce que c'était un oint? La preuve, quand des hommes se levaient comme des oints sur la terre, on a commencé à les batailler. On a commencé à les critiquer. Parce qu'on n'a pas compris. Quand l'apôtre Paul, il était 3 ans dans l'église d'Antioche, il s'est attaché à l'église d'Antioche. Il a été oint lui-même à son tour avec Barnabas. Quand il s'est levé, les gens n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris ce que c'était un oint. Et là, l'apôtre Paul a travaillé là-dessus. Il a travaillé là-dessus. Et dans cette nouvelle perspective-là, nous avons encore jusqu'à la fin de l'année, mais dans cette nouvelle perspective qui va se lever, c'est dans ça qu'on va travailler. Afin que l'Église comprenne vraiment la dimension de l'onction.
Amen. Afin même quand ensuite, après, on peut aller dans les nations pour prêcher, ce n'est pas un souci. Mais quand les gens viennent ici, ils sauront qu'il y a cette dimension qui est là, déversée dans des hommes et des femmes de détermination. De détermination. Et oui, certains vont peut-être dire, oui, mais on ne va pas tous être comme Walid. Eh bien, pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Est-ce qu'on peut aller plus loin? Amen. Vous savez, là, les maladies sont venues plusieurs fois me toucher. Mais les maladies n'ont pas pu rester. J'étais plusieurs fois devant la mort. Ça n'a pas pu rester. J'étais même devant l'angle de la mort. Je ne sais pas si vous imaginez une grue qui tape la tête. Une grue qui tape la tête. À l'hôpital, on m'a dit, pour moins que ça, des gens meurent. Ça ne m'a pas tué. Ça ne m'a pas tué. Au contraire. J'ai même aucune séquelle. Je suis rentré avec une tête comme ça. Le lendemain, ma tête était dans le niveau normal. Les gens m'ont dit, ah, c'est super, c'est extraordinaire. Oui, mais cette même capacité que Dieu a mis sur moi, elle peut aussi venir sur toi, dans lequel aucune maladie pourra rester chez toi. Oui, vous pouvez applaudir Dieu. Dieu veut t'amener dans une prospérité, dans toutes les sphères de ta vie. Dans toutes les sphères de ta vie. Les grâces que Dieu nous a données, il peut aussi les manifester. Regardez, je vais donner un exemple. Ma chaîne YouTube, à un moment, elle a commencé à exploser. Là, on est à près de 17 000 abonnés. En un rien de temps, je n'ai rien compris, Dieu a commencé à manifester sa grâce. Mon fils Manassé, il a créé une chaîne YouTube. Il a sa chaîne YouTube, elle est montée à quoi? 2000. Bientôt 3000. Mon fils Joshua, il avait une autre chaîne. Il avait un truc TikTok, il est monté à 5000. Alors oui, même si on n'a pas fait tous les mêmes peut-être contenus, mais ce que j'avais expliqué à Manassé, j'ai dit c'est normal, tu es mon fils. Il y a des choses qui se communiquent comme ça. Et là, nous sommes l'Église. J'aimerais vous dire que vous êtes l'Église. Vous êtes l'Église. Pas juste simplement à dire, ouais, je suis un membre. Non. On voit des fils et des filles. Amen. Cette dimension dans laquelle ils disent, non, je ne viens pas juste pour un temps. Je crois en cette vision. Et je sais que tu es le roi que Dieu a mis sur ma route. Dieu peut vous faire prospérer. À tout point. Dans la santé, dans les finances, dans tous les points, dans le travail, dans tout. C'est des choses que j'ai expérimentées moi-même, à maintes et maintes reprises. Mais ces choses-là, Dieu ne les a pas données juste comme ça. Vous savez, il y a quelque chose qui m'a étonné. À l'époque, quand je me suis converti, ça m'a fait mal. J'ai vu beaucoup des grands hommes de Dieu qui ont fait des choses extraordinaires. Certains sont morts. Et quand ils sont morts, j'ai dit, mais où sont les successeurs de ces hommes? Certains des grands hommes ont fait des grands rassemblements, 5, 10 000, 15 000, 20 000, 30 000, 40 000 personnes. Une onction extraordinaire, des puissants, des guérisons, des miracles. Il y avait des foules qui étaient là, mais très peu qui se sont attachés à ce ministère. Et finalement, quand certains partaient, tout ce qu'ils avaient partait avec. Ils n'ont pas su communiquer ça. Pourquoi? Parce que les hommes ne se sont pas attachés. Et parce qu'on a tellement, c'est la mentalité chrétienne religieuse, il n'y a que Dieu. Oui, Dieu, on lui donne l'honneur, la louange, la gloire. Mais maintenant, Dieu veut passer ici par des hommes. Amen. Dieu veut passer par des hommes. Et la preuve en est même que lui-même est descendu sous forme humaine pour nous montrer l'exemple.
S'il n'aurait pas voulu faire ça, il serait resté dans le ciel, il aurait parlé du ciel, il aurait envoyé quelques anges, et il aurait agi comme ça. Non, lui-même il est descendu sous forme d'homme. Lui-même a investi des hommes sur terre. Avant de partir, il a investi les 12 apôtres. Avant de partir. Il a parlé à Pierre. Avant de partir. Et jusqu'à aujourd'hui, Dieu veut continuer à passer par des hommes. Et nous voulons casser toutes ces mentalités qui se dressent contre l'autorité, afin de comprendre les pensées et les raisonnements que Dieu veut mettre en place. Amen. Amen. Je veux voir dans cette église, même si vous dites, oh mais il y a des mini-walids, amen. Ben s'il y en a 1000 mini-walids, amen. Mais ouais, moi ça ne me dérange pas. Si tu pries autant explosif que moi, c'est que j'ai réussi. Si tu loues autant explosif que moi, c'est que j'ai réussi. Si tu pries même pour plus que moi, c'est que j'ai réussi. Amen. C'est ça. On veut que vous puissiez comprendre. On veut que vous puissiez saisir. Et dans cette dimension, écoutez-moi bien, Dieu va équiper, Dieu va équiper. Vous savez, quand on vient dans la maison de Dieu, c'est avec joie. On vient avec joie. Quand on vient dans ce lieu, c'est avec joie. Et on amène des gens avec nous. On dit, viens avec moi dans un endroit. On va se réjouir. Et ensuite, on bâtit ensemble une vision. Et Dieu commence à qualifier. Dieu va commencer à qualifier. Et à qualifier. Et ensuite, à ce moment-là, nous allons nous multiplier. Amen. Ce qu'on appelle la loi de la multiplication. On se multiplie. Vous n'avez jamais vu une famille? Ça commence par un père, une mère. Après, un enfant, 2 enfants. Quelques années après, un couple, 2 couples. Et là, il y a 2 enfants, 3 enfants, 4 enfants, 5 enfants. Et finalement, ça s'appelle la multiplication. Dieu a toujours travaillé comme ça. Il a commencé par la famille. Amen. Et l'église, c'est une famille. C'est pour ça que Dieu met dans chaque église un père et une mère spirituelle. Mais par contre, on ne peut pas avoir 50 000 pères, 50 000 mères spirituelles. C'est impossible. On ne peut pas être attaché dans 50 000 endroits en même temps, c'est impossible. Est-ce que vous avez déjà vu un enfant dans la rue qui dit, bon, ma maison c'est la jaune, et ma maison c'est la rouge, avec, là j'ai un papa et une maman, là j'ai un papa et une maman, là j'ai... Vous avez déjà vu ça? Ça s'appelle du déséquilibre. Non, l'enfant il sait que dans cette maison-là, c'est ma maison. Là c'est des voisins, c'est des amis, on est dans la même rue, ça peut être des cousins, mais par contre, ma maison elle est là. Mes parents sont là. Je vais apprendre un savoir de mes parents, une connaissance de mes parents. Et s'il y a des fois des mentalités, vous savez, des fois on a retenu des esprits familiaux, des raisonnements familiaux, des mentalités familiales, mal construites. Dans nos propres familles, dans nos raisonnements, quand on arrive à l'église, on parle de famille, ça détraque la tête. Alors on renverse ça, et on dit, Seigneur, je vais apprendre ce que c'est la famille. Amen. Amen. On va prier alors. Ça va, ça vous a plu? Amen. Ça fait partie de la connaissance. Ça fait partie de la connaissance. Seigneur mon Dieu, mon roi, je prie que maintenant, tu puisses faire quelque chose de nouveau dans les cœurs, dans les pensées. Nous ne voulons pas juste vivre des cultes, mais nous voulons bâtir ton royaume. Bâtir ton royaume sur terre. Et Seigneur, dans ce temps, dans cette saison, j'aimerais que ton peuple puisse comprendre cette dimension. J'aimerais que ton peuple puisse entrer dans cette dimension. Tu m'avais déjà parlé, Seigneur. Et tu as dit que tu veux déverser l'esprit que tu as mis sur moi, sur le peuple. Seigneur, aujourd'hui, nous voulons entrer dans cette nouvelle dimension.
entrer dans cette nouvelle capacité. Voir, Seigneur, ce que tu veux que nous puissions voir sur la terre et dans le ciel. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Commence à prier en d'autres langues. Commence à prier en d'autres langues. Il y a un temps nouveau qui commence à se passer. Un temps nouveau qui commence à se mouvoir. Une saison nouvelle. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Il y a une nouvelle dimension, une nouvelle capacité. Une nouvelle grâce qui commence à se répandre. Seigneur, que l'atmosphère, l'image de ton peuple change. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Et si ce message t'a touché, tu sais que ce message t'a parlé, et que tu sais c'est ici que Dieu t'a mandaté, que tu reconnais dans ce lieu que avec mon épouse nous sommes les ones que Dieu a choisis pour vous. Alors tu peux sortir de ton rang et venir devant. Tu peux sortir de ton rang et venir devant. C'est un temps bien spécifique. C'est un temps bien spécifique. Oh Ramakai. Venez devant. Sortez vos rangs, venez devant. Le choix du. Oh Ramakai. Oh Rama, continuez à prier, continuez à prier. Il y a un temps maintenant de changement. Un temps de changement. Un temps de bouleversement. Le prophète Élie a dit, souviens-toi de ce que tu as reçu. Tu vas dire avec moi, Seigneur, je reconnais que dans ce lieu, tu as oint ton serviteur et ta servante pour ma vie. Je reconnais cela. Je reconnais les oints que tu as envoyés devant moi. Et je veux prendre part à cette heure. Me voici. Levez juste les mains. Dis me voici. Respirez. Feu!
Recevez. Respirez. C'est le temps maintenant. C'est le temps. Feu. Rempli. 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 Seigneur, rempli. 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 Seigneur, lève les mains. Respire fortement. Ferme les yeux. Rempli. Rempli, Seigneur. Rempli. Bien. Lève les mains. Attends là, je te là. Seigneur. Rempli. Rempli. Même maintenant, tu les remplis. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Lève les mains. Seigneur. Rempli. 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 Maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ. C'est le temps maintenant. C'est le temps. C'est le temps de la saison maintenant. C'est le temps de la saison. Feu! Remplis-les. Remplis. Maintenant. Remplis. Remplis-les. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. C'est un temps nouveau. C'est une saison nouvelle. C'est une saison nouvelle. Priez, continuez à prier. Il y a quelque chose que Dieu continue à déverser. Il déverse maintenant. Il déverse maintenant. Il déverse. Un temps nouveau. Un temps nouveau. Une saison nouvelle. Pour la massa. Seigneur, maintenant. Une nouvelle dimension. Une nouvelle perception. Qui commence maintenant à se manifester et se mouvoir. Nous voulons te bénir. Nous voulons te rendre la gloire. Seigneur, je prie que maintenant, Seigneur, la maison maintenant va continuer à s'édifier. Je prie que maintenant, Seigneur, une nouvelle délégation d'anges descende dans ce lieu. Le ciel est ouvert. Et maintenant, un flot nouveau commence à se mouvoir. Un flot nouveau commence à se manifester. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Vous aussi, peut-être amis internautes, si vous décidez, si vous avez fait cette prière, et que vous êtes là dans notre ministère aussi, recevez, l'onction va descendre maintenant à travers les ondes. Et vous touchez là où vous êtes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Oh la massacayataya. C'est un temps et une saison nouvelle maintenant. Un temps et une saison nouvelle. L'image que je vois est la suivante. C'est comme un général d'armée qui est là assis avec un papier et un stylo. Et je vois des hommes et des femmes qui répondent à cet appel. Et qui sont inscrits maintenant sur cette liste. Un changement nouveau commence à se produire. Je prie que votre vie de prière devienne différente. Votre prière qui était passive devienne une prière hargneuse, déterminante, agissante. Et quand tu commences à prier, quelque chose de nouveau se passe dans ta vie. À partir de maintenant, Karamasu, il y a un feu qui est sur ma bouche. Un feu qui est sur ma bouche.
Maintenant, recevez. Recevez. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. J'ai ainsi dit et prié. Dans le nom de Jésus. Seigneur. Remplis. Parce que vous avez été bénis. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Amen. Amen. Nous bénissons Dieu pour sa grâce. Nous bénissons Dieu pour ce temps glorieux. Et maintenant nous allons passer au temps aussi de l'offrande, au temps des dîmes, des offrandes. Nous avons les enveloppes qui sont là. Ceux qui veulent mettre dans l'enveloppe, vous avez la possibilité. Je vais distribuer les enveloppes, ceux qui veulent des enveloppes. Vous pouvez mettre dans l'enveloppe, vous aussi qui êtes sur internet, vous pouvez semer. Et ensuite nous allons prier. Et Dieu va ensuite rendre. Amen. Donc ceux qui veulent une enveloppe pour pouvoir semer, vous pouvez mettre dans l'enveloppe. Et ensuite après on mettra dans le boîtier. Amen. Jésus-Christ, il est Seigneur, il est sorti du tombeau, il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur, mon Sauveur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Oh Jésus-Christ, il est Seigneur ensemble. Il est Seigneur, il est mon Sauveur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Et puis vos mains. Seigneur mon Dieu, mon roi, je prie que maintenant ta bénédiction, ta grâce repose maintenant sur ton peuple. Je prie que maintenant, Seigneur mon Dieu, mon roi, tu ouvres les écluses du ciel. À ceux qui ont semé, mais aussi à ceux peut-être qui n'ont pas pu semer, je prie que ta bénédiction se manifeste. Seigneur, que tu puisses ouvrir les portes, que ce soit pour le travail, que ce soit, Seigneur mon Dieu, mon roi, pour les finances, que ce soit pour tout ce dont ils ont besoin. Je prie que maintenant la faveur, la grâce, la bénédiction et la multiplication, la prospérité descendent sur ton peuple. Je bénis ton peuple et je déclare ta bénédiction et ta grâce. Au nom de Jésus-Christ, et le peuple de Dieu dit Amen. Et le peuple de Dieu dit Amen. Acclamons pour le... Bienvenue à la porte du centre prophétique pour les nations. L'objectif que le Seigneur nous a donné, c'est que tu puisses chercher ardemment la présence du Saint-Esprit là où tu es, que le feu de Dieu puisse se répandre abondamment sur ta vie et que la grâce de Dieu puisse se manifester.
Les multitudes ne rassasieront jamais ton âme, mais la présence de Dieu fera de toi l'homme ou la femme le plus heureux de la terre. Alors cherche avec nous sa présence, cherche avec nous ardemment le Saint-Esprit, et alors tu verras combien le feu de Dieu descendra sur toi.